Coucou mes choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, puisqu'on se retrouve pour des choup artistes. Alors je sais pas exactement combien je vais en ouvrir en vidéo aujourd'hui, ou 2 ou 3, ça dépend parce que c'est 3 petits. Donc je vais voir combien de temps je prends puisque je sais que j'ai l'habitude de divaguer, n'est-il point? Alors je tiens à rappeler que vous pouvez éventuellement réserver un créneau pour le choup artiste ou participer pour les choup défis. Enfin en gros, il y a plusieurs nouveautés sur la chaîne en rapport avec ça. Je vous mets ici le lien de la vidéo qui en parle, j'ai fait une vidéo annonce exprès pour en parler. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Là, les personnes qui passent aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes qui ont réservé à l'avance, ce sont des personnes qui m'ont envoyé un courrier juste comme ça pour me faire plaisir et de ce que j'ai vu, ça a l'air juste génial. Du coup, voilà, j'avais envie de le partager avec vous à la bonne franquette. Allons-y pour le premier ou la première, les trouilles. Regardez comment c'est mignon. Alors, petite les trouilles, regardez, et voilà. J'ai juste vu ça, hein, mais ça m'a suffi. Hein. Coucou petit boudou boudou de toutes les couleurs. Je m'appelle Célia, j'ai 11 ans et j'adore dessiner. J'espère que mon colis te fera plaisir. Je te laisse le découvrir car cela faisait un moment que je voulais t'en envoyer un. Malheureusement, je n'ai pas de compte Instagram. PS, je n'ai jamais pris de cours de dessin. Bisous, Célia. Du coup, n'hésitez pas à lui dire en commentaire ce que vous pensez de ce qu'elle a fait. Mais déjà rien que ça... On est d'accord que ça sent bon au niveau talent. Alors le menu, je vais le garder de côté parce qu'il n'est pas très long. C'est très bien 6 ou 7 dessins, maximum 10 honnêtement. Ceux qui m'en mettent 30 ou 40, il y a de l'abus, puis ça veut dire que vous n'avez pas forcément tout soigné de la même façon, vous voyez. 6 ou 7, c'est très bien. Alors, ça, numéro 4, numéro 5. Ok, donc on n'y est pas tout de suite. Numéro 1, attrapez-les tous. Donc je suppose que c'est du Pokémon. Oui. Oh là là, comment c'est chou. Alors du coup, c'est toutes les évolutions. Alors, ce qui est trop bien, c'est qu'on voit vraiment que c'est ses dessins à elle, pour le coup. Hein. Alors, est-ce que je vais les reconnaître? Donc, Aquali, Voltali, je sais pas, c'est la forme des oreilles qui me met le doute. Pyroli, ça c'est sûr. Noctali, très joli d'ailleurs. Philali, Nymphali, je sais pas qui c'est celui-là. C'est lequel celui-là? Mentali, Givrali, bah il m'en manque un. Et là, vous êtes en train de dire, mais Thibaut, bah, c'est celui-là. Et là, j'ai un trou de mémoire, dis donc, Eh bah, Evoli. Mais qu'est-ce que je suis con, je suis con, hein, bah, écoutez, Evoli. Alors, je les trouve très mignons, et pour le coup, ça a dû être un sacré taf, hein, voilà, on peut deviner, j'aime beaucoup cette façon de représenter Mentali. En plus, je l'avais jamais vu avec tous ces laps, là, regardez toutes ces oreilles qu'il a, il est trop beau. J'aime beaucoup. Numéro 2, number 2, nous avons un peu foufou, mais très attachant. Voilà, qu'est-ce que c'est? Bah évidemment le chat de Cheshire. Je rappelle quand même son âge ou il n'y a pas besoin? Elle a 11 ans, hein, voilà. Donc tous ceux qui se disent que l'âge est une barrière, pas du tout. Voilà, c'est très joli, c'est tout simplement très joli. Je l'adore, il est trop mignon, trop bien fait. Et c'est le côté mi-loufoque, mi-flippant que j'affectionne particulièrement chez ce chat. Hein. J'enlève la pochette, chez ce chat. Chez ce chat. Je vais dire, c'est dur, hein. J'ai du mal avec les cheveux. Tu sais, c'est comme les chaussettes de l'archer du sèche. Voilà, ça, j'arrive pas à le lire. Il y en a que vous arrivez à dire ou pas, ces trucs-là? Moi, je suis nulle à ça, j'ai aucune diction. Numéro 3, Pouka. Bon, bah, je suppose que c'est Max. Où il est? Il est là. Alors, j'ai pré-ouvert à l'avance. Hein, parce que vous voyez, il y avait du scotch partout. J'ai juste ouvert au scotch sans regarder ce que c'était. Ouh, à travers ce mignon. Oh, il est trop cute. Alors Baymax, on est d'accord que c'est un peu la recette facilité, mais vous arrivez souvent à me le rendre assez unique, tu vois. Genre là, il est trop cute. Genre ça, j'ai jamais vu. Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Est-ce que vous avez vu que j'ai mis du vernis d'ailleurs, hein? Ça faisait très longtemps ça, hein. Je sais. Numéro 4, 2 cartes rares, série exclusive. Et elle a fait elle-même des petits boosters customisés. Et il y a marqué dans le menu, petit plus à ta collection, fait main. Nous allons voir ça. Ah, tu sais que moi les ouvertures de booster, c'est toujours une catastrophe, hein. Donc je pense pas que je vais faire exception. Bon ça va, au moins j'ai pas abîmé le petit dessin du devant. Voyons voir ces cartes Pokémon. Alors comme je viens de faire mon vernis, forcément j'ai la hantise de l'abîmer. Hein, c'est l'histoire de ma vie ça aussi, j'avais presque oublié ce que ça faisait. Waouh! Ah oui! Il est trop beau. Comment? Lunaxtra X. Puissance 1000+, multipouvoir 120+, énergie. Je ne sais pas ce que c'est comme énergie. Alors, est-ce que ça existe Lunaxtra ou c'est elle qui l'a inventé? Parce que j'ai l'impression que c'est un mélange des évolutions pour le coup. Il est grave stylé. Mais c'est une vraie carte ça. C'est Professeur Plankton. Oh, je l'avais oublié. Mais tu m'as donné une vraie... Mais t'es folle. Elle m'a donné une foulard. Genre comme ça, au calme, tu vois. Genre elle a fait la folle là pour le coup, Célia. Hein. Je dis, allez, je vais lui mettre... C'est mon professeur préféré. Et je l'avais pas celle-là. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était Impact des Destins, je crois, cette série. C'était une carte que j'avais pas et que ça me rendait ouf de pas l'avoir d'ailleurs parce que bah, c'est mon professeur préféré. C'est le seul prof qui est sexy. Bon là, ça se voit pas, mais merci beaucoup, dis donc. Bah, alors ça, c'est du beau cadeau bonus, hein. Numéro 5, pardonne-moi, j'étais obligée. Ok, c'est un Goalies, on le sait. Vous le savez, nous le savons tous. C'est un
Go Elise, est-ce que je suis contente? La réponse est non. Je le vois à travers, on le voit, vous le voyez ou pas? Regarde, regarde. Tu vois ces petits yeux mesquins là. Ah, ce Piaf. Ce Piaf, c'est le démon. C'est Satan incarné en Piaf, tu vois. C'est déjà les mouettes, techniquement. Les mouettes, à part chier sur les gens. Quel est l'intérêt de ce Piaf? Tu vas pas, on est d'accord? Voilà, désolé Thibou. Ah 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 ah, lol, merci beaucoup. Numéro 6, la cerise sur le gâteau. Est-ce que j'ai pas oublié de l'ouvrir? Ah ben voilà, j'ai oublié de l'ouvrir avec tout ça. Bon, c'est que la pochette, donc ça va. Je risque pas d'abîmer le dessin. Qu'est-ce que c'est la cerise sur le gâteau? En fait, elle a pris du bon scotch, hein. Elle a pas pris du scotch bon marché. Non, non, elle a pris du scotch... Tant que c'est pas Wendy. Tant que c'est pas Wendy, on s'en sort bien, hein. Oh, je l'adore. Oh, il va aller dans mon fond. Il y en a 3 qu'il faut que je mette dans mon fond depuis un moment. Et celui-là, il va y aller. Il est trop trop beau. Oh, je l'adore. Ça j'aime. Ça, c'est vous et moi. Ça, c'est nous. Ça, c'est beau. Alors, du coup, analysons un peu. Il y a un petit bout de toutes les couleurs. Il y a moi avec la robe bleue derrière. Big Max qui me fait un câlin. Ariel qui dit oui, et sinon, elle va me la rendre, ma robe? Non, c'est mort, je la garde. Malève qui dit je te vénère, Thibou, et mon chat. Oh, j'adore ce dessin. Il est trop chouki. Je l'adore énormément. Et alors après, vu ton âge, je comprends que tu n'aies pas de page Instagram dédiée, tu vois, pour ta vie personnelle. Au contraire, c'est même très bien. Par contre, tu pourrais, je pense, demander à tes parents, faire un Instagram où tu ne mettrais que tes dessins. Parce que honnêtement, Instagram, ça reste quand même une très bonne vitrine pour avoir un public sur ce qu'on fait, pour avoir des retours. Et t'es vraiment doué. Et pour ton âge, encore plus, je veux dire. Enfin, c'est bluffant, quoi. C'est vraiment bluffant. Donc merci beaucoup ma bichette. Dites-lui en commentaire ce que vous pensez de ses dessins, surtout qu'elle n'a pas Instagram, donc je peux même pas vous dire d'aller la follow, puisque pour le coup, c'est pas possible. Donc du coup, dites-lui en commentaire ce que vous avez pensé de son travail. Honnêtement, je trouve ça bluffant et j'espère que tu me renverras un choupartiste dans quelques années pour qu'on voit la différence. Même dans un an, allez, on n'a qu'à faire un anniversaire, tous les ans tu m'envoies un truc, parce que tu as déjà un niveau incroyable. Et je pèse mes mots parce que j'en ai vu un paquet depuis, hein, des dessins, hein, avec des abonnés, des choupartistes, des choupe-courriers. Donc je peux le dire en toute connaissance de cause, tu as un niveau incroyable. Donc clap clap à toi. Ah si voilà, là il faut un clap clap là. Hein. Alors le deuxième, je sais pas si j'en fais 2 ou 3 aujourd'hui, hein, je rappelle. Le deuxième je l'ai reçu depuis très longtemps. La Miss elle a dû se croire que je l'ai oublié ou alors que je l'ai pas ouvert en vidéo, ce qui est fort possible. Mais non, je l'avais dans mon stock depuis un moment. Dès que je l'ai reçu, j'ai su que je l'ouvrirais juste avec l'enveloppe. Donc je peux vous montrer, ça c'est ma boîte postale. Vous pouvez tout à fait m'envoyer un courrier à cette adresse là. C'est pas secret, rassurez-vous. Et il y a ça sur l'enveloppe. Donc forcément, tu sais déjà qu'il y a du skill, tu vois. Et derrière il y a ça. Donc j'avoue que quand vous me décorez les enveloppes, ça me comble un petit peu, tu vois. Donc allons-y. Donc voilà, je ne me suis absolument pas spoilée. Je savais que je voulais la passer depuis très longtemps, mais je l'avais pas fait, je sais pas pourquoi. T'en as des fois des comme ça, comme il me semblait pas très long, je voulais pas le faire toute seule. Enfin voilà, donc là c'est son jour, c'est son heure de gloire, allons-y. Coucou Thiboudouboudou, comment ça va? Moi je vais super bien. Mais moi aussi, il fait beau, il fait pas très beau, mais il fait bon. Enfin, tu as cette tête entre tes jolies mains. Cela va faire 4 ans que je te suis avec ta première ouverture Pokémon. Oui, bon ça va, au moins elle a pas dû se barrer. Non, parce que des fois j'ouvre des courriers genre des mois après que je les ai reçus et je me dis, ça se trouve les gens sont plus abonnés. Elle, si elle me suit depuis 4 ans, elle doit être encore là, tu vois, donc coucou à toi. Je tenais absolument à t'envoyer un courrier car je t'adore. Je t'ai mis 8 petites surprises avec mes petits dessins. Je ne suis pas une grande artiste, mais j'espère que tout va te plaire. Oupsie, je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Rachel, j'ai, attention suspense, 12 ans. Elle a 12 ans. Mais c'est quoi ça? C'est quoi tous ces enfants talentueux? Oui, elle doit avoir 13 ans maintenant, parce que ça fait quelques mois que je l'ai vraiment, mais... Et oui, je suis une jeune choupette. Je dessine depuis toute petite et je suis 100% autodidacte. Dessiner, c'est ma passion. Au fait, j'ai plein d'autres passions, mais ce serait trop long à dire. Et mon anniversaire, c'est le 21 mars. Oui, donc elle a 13 ans, Ah non! Bah non, elle me l'a envoyé à la boîte postale, donc non. Bah si, elle a 13 ans, on est en mai, bien sûr que si, elle a 13 ans. Donc j'ai bientôt 13 ans, oui bah voilà, donc elle a dû me l'envoyer en février son courrier. Mais c'est un des plus anciens qui me reste, hein. Au niveau du choupartiste, j'ai mis un peu de mon univers et bien sûr du tien. J'ai tout mélangé, j'ai mis un peu de Pokémon, un soupçon de Disney, un grain de ton enfance et une pincée de chou de thé. Oh, mais en plus elle écrit trop bien. Mais d'où vient cette maturité? Donc je vais arrêter de parler et je te laisse avec le choupartiste. Pouka pouka pouka. PS, je m'excuse pas pour les fautes, Tug Life. C'est bien, c'est bien. Réseau, Instagram, Xerneas Foster, YouTube, Night Good, je laisse parfois des coms, et Wattpad, Rachel Bae. Ok, très bien, la même à Wattpad, c'est parfait. Donc tu peux même participer au concours d'écriture sur le serveur, avec un peu de chance, tu passeras même en vidéo pour ça. Oui, ça aussi, allez voir la vidéo annonce, j'en parle. Alors, numéro 1. Sens du non-spoil, un peu de Pokémon, fait à l'aquarelle et copié d'internet. Une fille de feu, un Pokémon pas très beau mais qu'on aime. Ouvre par là. Je peux pas ouvrir par là, il y a la pochette. Alors pour revenir sur ce point, vous pouvez passer en vidéo avec des reproductions d'internet si vous apportez votre style, mais que vous précisiez bien que ça vient du net
et quelle est l'artiste originale si vous le savez. Mais de manière générale, je dois avouer que j'ai quand même un faible pour les personnes qui essaient de faire à leur sauce, vous voyez. Évidemment que vous pouvez ouvrir une page et taper Chat Cheshire pour voir sa tronche et le reproduire. Évidemment, je vous demande pas d'avoir tout en tête, c'est pas ça. Mais genre, un peu comme le dessin de la Miss, vous voyez, qui a fait les évolutions, ou même qui a fait le dessin final avec le chat et tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, pas forcément moi, hein, vous n'êtes pas obligé de me dessiner moi, je suis pas non plus mégalo à ce point-là, mais vous voyez vraiment quelque chose qui vous appartient. Essayez de mettre de vous-même, en fait. C'est ça qui me donne envie de vous faire passer en vidéo. Là, pour le coup, j'ai rien vu de ce qu'elle m'a envoyé, mais rien que son enveloppe m'a montré qu'elle avait son truc. Essayez de vraiment mettre votre patte à vous. Je veux pas juste voir des dessins qui sont reproduits. Ce que je veux, c'est vous voir vous découvrir vous. Donc, allons-y. On a assez traîné. Donc, un peu de Pokémon. Ouh là là, ils sont là, je les vois. À l'aquarelle, du coup, nous avons Smogogo. Oui, alors là, par exemple, voilà. Typiquement, oh, c'est trop mignon. C'est Galopa, je pense, parce qu'il y a une petite corne. Typiquement, voilà, pour Smogogo, c'est pas inspiré d'internet, c'est l'art of officiel en fait. Donc ça, c'est pas inspiré d'internet, c'est juste ouvert le modèle quoi. Mais là, par exemple, du coup, je ne sais pas si c'est elle qui a juste regardé un art of de Galopa et qui l'a dessiné comme ça, en quel cas c'est magnifique, ou alors si elle a trouvé ce modèle et qu'elle l'a reproduit à sa manière, et dans ce cas-là, elle a le mérite de l'avoir très bien reproduit. Mais du coup, vous voyez, c'est pas la même chose. Je peux pas la féliciter de l'avoir créé si elle l'a recopié. Vous voyez ce que je veux dire? Même si je peux la féliciter par contre de l'avoir extrêmement bien recopié. Écoute, je les trouve magnifiques. Préférence pour Galopa quand même parce qu'elle est grave cute et les couleurs d'aquarelle sont sublimes. Vous savez que j'adore l'aquarelle de toute façon, c'est pas nouveau hein, clairement. Alors attends, par contre faut que je m'organise. J'ai failli les mettre sur les dessins de Célia posés juste à côté, donc faut pas que je mélange les pinceaux. Hein. On va mettre ça ici, voilà, vous voyez rien mais moi je m'organise, voilà, vous le savez. Hop. Numéro 2, un beau mec roux fait à l'aquarelle et copié d'internet mais avec mon style. Voilà, bah c'est ça que je demande. Du coup c'est pas copier d'internet, c'est ouvrir un modèle sur Google n'est pas copier d'internet. Faut pas tomber dans l'extrême non plus. Hein. Oh mais du coup la Galopa je pense que c'est pareil en fait, je pense que c'est vraiment ton style à toi. Oh je l'adore. Oh mon petit Thomas. Oui pour ceux qui savent pas, Thomas c'est un de mes personnages Disney préférés, voilà, perso mec en tout cas. Hein. Voilà, il est je trouve parfait, gentil, il évolue, il a du cœur, il est trop mignon. Tu te rends compte l'évolution entre lui au début, lui à la fin du dessin animé? Ah moi je suis fan de ouf, donc merci beaucoup, je l'adore vraiment. Gros coup de cœur son. Attends je crois que je vais le laisser là. Ah non mais sa petite bouille là, voilà. Il est trop mignon mon Thomas. Number 3. Oui, je suis bilingual. Ma princesse chouchoute mélangée à un personnage de l'un de tes let's play à l'aquarelle et créée par moi-même. Ouh, ça j'adore. Alors, attends, on va essayer de deviner. Princesse chouchoute mélangée à un personnage de l'un de tes let's play. C'est impossible de deviner en fait, je ne sais pas. Alors comme ça, est-ce que je devine quelque chose? Est-ce que vous avez des pronostics? Peut-être Mérida. Je vois les cheveux roux, mais alors attends. Oui, c'est ça. Mais alors le personnage de mon let's play, qu'est-ce que c'est comme let's play? J'ai un doute. Moi ça me fait penser à Sears Isle mais j'ai pas l'impression que je sais plus si j'avais commencé déjà ce let's play au moment où elle m'a envoyé ce courrier. Je pense pas, si elle me l'a envoyé en février. Non j'avais pas commencé Sears Isle. Qu'est-ce que c'est? Alors dites-moi en commentaire, vous êtes souvent beaucoup plus malin que moi. En tout cas le dessin est magnifique et ça me conforte bien dans l'idée que la Galopa ça doit être son style à elle. Parce qu'il y a clairement un lien, il y a clairement quelque chose et ça c'est sa création et elle l'a relooké aussi. Donc je pense vraiment que ça vient d'elle. 13 ans. Voilà, 13 ans depuis peu en plus, elle avait 12 ans quand elle me l'a envoyé. C'est un truc de mal. Vous êtes des génies, voilà. Non mais j'ai des choup-choups qui sont des génies, je le vis très bien, hein, mon non-talent, moi, y a pas de problème, hein. Numéro 4, un perso Disney humanisé à l'aquarelle, au feutre à alcool et création de moi-même. Ah, elle a tout précisé, c'est sublime, magnifique, c'est divin, c'est... Ah, c'est le jeu de GG, yeah. T'aimes bien l'aquarelle, hein? Bah moi aussi, ça tombe bien, tu vois. Allons-y. Oh, il est trop mignon. On dirait une petite souris. Oui, je sais, c'est paradoxal parce que c'est un chat. Non, mais on voit très bien que c'est un chat. Mais regarde la petite bouille. Regarde cette petite bouille. Gousi. Il est trop mignon. Il est beaucoup trop cute. Je l'adore. Il est trop chou. Tu sais quoi, on va faire comme pour Célia. Tu me renvoies un courrier dans un an. Non, mais attends, t'imagines un niveau pareil à 12 piges ou 11 ans non, mais t'imagines l'évolution potentielle? C'est incroyable. Même les ombres, regarde. Les petites ombres qu'il y a sous le coude et tout. C'est dingue. C'est dingue le potentiel que t'as, meuf. C'est complètement dingue. Numéro 5. La plus belle youtubeuse à l'aquarelle, liner noir et feutre, inspirée d'internet pour la pose et la robe. Alors ça doit pas être moi. Non, parce que autant j'ai des qualités, hein. Je veux bien concevoir que j'ai quelques qualités en ce bas monde, mais la plus belle youtubeuse, vraiment, je doute que ce soit moi pour le coup. Hein. Genre une youtubeuse beauté, tu vois, bien high-tech, bien technique. Attention, suspense. J'ai l'impression que c'est réponse. Enfin, moi je vois réponse avec des cheveux blonds et une robe violette, voyons voir. C'est moi! Oh, c'est moi la plus belle des youtubeuses. T'étais au courant, toi? Oh,
Tu es trop chou. Oh, mais t'es trop mignonne. Mais en l'occurrence, alors dites-moi pour ceux qui sont balèzes là-dedans, mais c'est pas inspiré d'internet de regarder pour voir comment une main tient un tissu quand même. C'est pas inspiré d'internet ça. C'est pas, enfin, pour moi c'est pas ça. Inspiré d'internet, ça veut dire que tu prends un dessin qui a déjà été fait par un artiste et t'essaies de le reproduire. Pour moi ça signifie ça, tu vois. Là c'est juste une création de ta part, donc c'est trop. Pourquoi tu mets toujours une lune au-dessus? C'est ta signature à toi? Je suis curieuse. En tout cas, je suis trop mignonne. Voilà, on dirait une petite souris aussi. En fait, t'as le style souris. Je m'aime trop. Voilà, je suis devenue narcissique. Attends, parce que, la plus belle youtubeuse, s'il te plaît. Hein. Alors, numéro 6. Mon perso des Gardiens de la Galaxie chouchou, à l'aquarelle et crayon de papier copié d'internet. Oh, j'y crois plus maintenant quand elle me dit ça. Oh, il est trop mignon. Oh, c'est une très grande feuille. Rocket Raccoon, oh il est trop chou. C'est ton personnage préféré des Gardiens de la Galaxie? Ça se tient, moi je préfère la fille limace. Voilà, mais de loin en plus je l'adore, elle est trop mignonne, trop innocente, trop choupette et... Oh je l'aime trop ma petite limace. Mais sinon, de toute façon, les Gardiens de la Galaxie, 2, moi il est dans mon top 5 des Marvel. Pour ceux que j'en ai vu, j'en ai quand même vu pas mal maintenant. Et honnêtement, je l'adore. Donc écoute, je valide totalement ton dessin, voilà. En plus avec l'aquarelle derrière. Génial, tout simplement génial. J'adore. Et enfin, ah non, c'est pas enfin, il en reste 2. Numéro 7, une série de films de ton enfance à l'aquarelle, création, inspirée d'une des images d'internet. Je ne te crois plus. Voilà, Rachel, je ne te crois plus, tu crées tout toi-même, arrête de te trouver des excuses, arrête de diminuer ton propre talent. Alors, une série de films de mon enfance, oh, c'est Angélique. Ah, je le sais, je vois sa bouille, je sais. Oh oui, c'est mon film préféré, je suis tellement contente. Vous savez quoi d'ailleurs, le CD d'Angélique, le DVD, hein, je l'ai retrouvé parce que j'ai fait le grand ménage là tout à l'heure. Je l'ai retrouvé sous le lecteur Blu-ray complètement rayé. Du coup je vais me le racheter, je suis obligée. J'ai les 5 films, hein, mais le premier c'est un de mes préférés. Le premier et le 3 c'est mes préférés. Et moi je peux pas vivre sans le DVD d'Angélique chez moi. C'est impossible, c'est impensable. Donc merci beaucoup de m'illuminer mon après-midi de cette manière et de compenser ma perte tragique de DVD. Elle est trop belle. Elle est trop belle, même ton dessin est trop beau, genre Angélique quoi. Est-ce que vous avez vu Angélique Marquise des Anges? S'il vous plaît, si vous l'avez pas vu, regardez-le, parce que il est trop bien, au moins le premier film, franchement, au moins le premier film, il est trop bien, et vous avez une héroïne impertinente, et sexy, et badass, et je l'aime trop Angélique. Moi, franchement, tout mon caractère ferme et un petit peu impertinent, je le tiens d'Angélique, elle a fait partie de mon éducation, complètement, hein. Complètement, hein. Quand par exemple il y a un moment où il y a le prêtre confesseur qui arrive dans le château, tu vois, et il y a Angélique avec Geoffrey et il pose une question à Angélique, tu vois, genre est-ce que vous avez caché un réfugié cette nuit? Et elle a dit non. Et lui il fait ah bah bien entendu une bonne catholique ne pourrait mentir devant son confesseur, cela va sans dire. Et elle le regarde, elle fait alors pourquoi dites-vous? J'adore ce passage. Angélique, c'est juste trop bien. Bref, je m'égare. Numéro 8, Ohana au crayon de papier. Habituellement, je ne dessine pas d'animaux et encore moins en réaliste. Et ben, nous allons découvrir ça. Oh, c'est trop beau. Je m'y attendais pas du tout. Ohana signifie famille. Et famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Il est parfait, ton dessin. Tu vois, ça me touche plus que des trucs, enfin, qu'un dessin qui aurait, je sais pas, d'un artiste de ouf que je connais pas ou quoi. Ça se voit que tu as mis de toi. Je peux pas l'expliquer, c'est un truc que je ressens. Ça me touche énormément, je te remercie beaucoup. Alors, du coup, j'ai failli voir ma petite armichouille. Hein. Allons voir son Instagram immédiatement, là, tout de suite. Alors, je suis dégoûtée, j'ai tout essayé, j'ai fait des doubles tirés, j'ai fait 3 tirets et tout, j'ai essayé toutes les façons d'écrire, j'ai pas réussi à la trouver. Donc écoute Rachel, si tu passes par là, j'espère que tu passeras par là, laisse un commentaire avec le lien de ton Insta, je le mettrai en description, et ou même vous si vous la trouvez, mettez-moi en commentaire et j'adapterai ma description en fonction, parce que là j'ai pas trouvé Rachel, je suis dépit, parce que honnêtement ton courrier était génial, il y avait de toi, encore une fois il y avait de toi quoi, il y avait ton style, il y avait ta personnalité, il y avait ce que t'aimais et j'ai trouvé ça trop bien, donc merci énormément. Et enfin, je suis à 25 minutes, donc bon, je peux faire le dernier, il est tout petit. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ouvre-moi avec des petits stickers. Et vos enveloppes, quand vous me faites des enveloppes comme ça, moi je peux pas résister, ça se voit d'ailleurs. Allons-y, ouvrons cela, voilà. Nous avons donc l'enveloppe. Ah tata, il manque un truc. Une enveloppe timbrée. Ah oui, alors ça, on va en parler. Arrêtez de mettre des enveloppes timbrées. Je sais pas d'où ça vous vient. Enfin si, je sais d'où ça vous vient. Ça vous vient des vieux choux de courrier que je faisais, mais genre il y a 2 ans. Je ne réponds plus à l'écrit en fait. C'est impossible. Si vous m'envoyez tous des enveloppes timbrées, vous gaspillez des timbres. Donc vous voyez par exemple ce que je dis enveloppe timbrée.
voilà, c'est des gens qui me mettent leur adresse avec un timbre ici. En soi, des fois, je pourrais faire des exceptions, mais si je le fais pour 2-3 personnes, ça veut dire que je le fais pour tous, et c'est totalement inégal par rapport à ceux qui respectent ma volonté. Donc s'il vous plaît, ne m'envoyez pas d'enveloppe timbrée, mettez-moi plutôt vos réseaux, et quand j'ai ouvert vos courriers, je vous envoie un petit MP. Voilà, c'est... De toute façon... Si vous m'envoyez ne serait-ce qu'une lettre manuscrite, une lettre, une carte postale, peu importe, si vous mettez votre réseau Instagram par exemple, j'irai vous envoyer un MP pour vous dire que j'ai bien reçu et vous répondre. Quoi qu'il arrive, quel que soit le courrier que vous passiez en vidéo ou non. Donc ne m'envoyez pas d'enveloppe timbrée, je ne répondrai pas, je ne peux pas assurer ça. Et je veux pas le faire que pour une partie, ça serait dégueulasse. Donc je ne le fais pas et je suis désolée pour ceux qui m'envoient encore des lettres timbrées malgré le fait que je l'ai précisé 5-6 fois. Mais du coup, je peux pas vous envoyer ce que vous me demandez. Voilà, parce que sinon ce serait pas juste. Du coup, allons-y pour ce magnifique, regardez-moi cette présentation de rêve. En fait, celui-ci, j'ouvre toujours vos enveloppes pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous voyez, un peu le style, tu vois, avant pour savoir si ça passe en vidéo ou pas. J'ai vu ça. Je l'ai remis tout de suite et j'ai fait ça passera en vidéo. Voilà, je ne sais pas le niveau de la personne, je ne sais pas son âge, je ne sais rien, mais je savais que ça passerait quoi. C'est juste obligé. Alors, voyons cela. Nous avons un petit trombone rose. Et après on s'arrête là. Après on arrête là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux le lire. Attends. Procédons par ordre. Hein. Coucou Tibou. Alors je précise juste, ce que je dis pour les enveloppes timbrées, c'est pas un reproche, hein, vous avez le droit de tenter votre chance, juste je vous dis que je vais pas le faire. Voilà, après, moi c'est gentil de m'envoyer une enveloppe timbrée, ça sert à rien, mais je la recycle, vous inquiétez pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, pensez-y, voilà, c'est pas une critique, c'est pas méchant, je comprends, mais je préfère le redire pour que vous soyez tous sur la même longueur d'onde. Bref, coucou Tibou, de toutes les couleurs. Attends, est-ce qu'on parle de ce papier à lettres? Il est sublime, voilà, j'attaque la lettre. Je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans et je suis en terminale littéraire. Oh, les meilleurs. Cela fait une année que je te suis, une année que tu as fait revenir le sourire sur mon visage qui avait sombré dans l'ombre profonde depuis le divorce de mes parents, qui fut pour moi une épreuve telle que même aujourd'hui, pour tout mon entourage et moi-même, la vie nous paraît plus dure. Ah ma belle, je suis désolée pour toi, je sais que les divorces, ça peut être vraiment immonde. Hein. Je ne vais pas m'étendre sur les détails car il me faudrait plus de feuilles que je n'en ai, mais la situation était si grave que même mes professeurs en ont pleuré. Ah oui, quand même. Aujourd'hui, si je t'écris, c'est pour te dire merci. Oui, merci de m'avoir redonné le goût de vivre, l'envie de sourire, de rire et de ne plus pleurer seule dans mon lit avec des idées sombres. Tu m'as sorti de ma dépression. Grâce à toi, à ton esprit positif, ta bonne humeur, ton humour, ta sincérité, ton ouverture d'esprit, je vais mieux psychologiquement, ce qui a un impact positif physiquement. Je fais moins de malaise et de crise d'angoisse. Alors, merci pour tous ces compliments que je ne mérite pas tant. Je suis très heureuse de pouvoir te changer les idées. De manière générale, quand vous me dites que je vous fais sourire ou quoi, c'est la plus belle récompense la plus belle récompense qu'on puisse me donner. J'espère que ça va mieux depuis et il faut vous accrocher quand vous êtes dans des situations comme ça. Ça dure pas toujours. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est vraiment des tout petits morceaux de vos vies, quoi. Cela peut paraître stupide, dit comme je te l'ai dit, mais je t'assure que tu m'as aidé à avancer et à me relever. J'ai regardé absolument toutes tes vidéos, même les lives cuisine en rediffusion et les anciens lives papotage. Mon Dieu. Sauf les ouvertures Pokémon, parce que je suis pas une grande fan. Je te trouve tellement naturelle, sincère, joyeuse, nature. Oh là 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 là, trop de compliments. Et ta philosophie de vie est extraordinaire, ce qui fait de toi une femme exceptionnelle, unique et juste incroyable. Non mais alors là, arrête, je vais plus pouvoir rentrer dans mes bottines après, mes chevilles vont tellement gonfler. Chaque jour j'attends avec impatience tes vidéos et les ouvertures du lundi, même si elles ne sont pas toujours bonnes, me persuade que ma semaine aura des côtés positifs. Ton univers est juste magique, merci de partager tout cela avec nous les choup-choup. On te doit beaucoup et on te le rend par notre activité sur ta chaîne, par les choup-artistes, les courriers. T'as tout dit, c'est parfait. Je joins à ces quelques mots des dessins qui j'espère te plairont pour te remercier d'être la personne incroyable que tu es. Ta réussite sur YouTube est entièrement méritée. Je t'envoie un bouquet de bises ainsi qu'au Cux et une caresse à Merlin, Émilie. Instagram, j'espère qu'il va marcher celui-là. Émilie Goncalves. Tu trouveras 4 dessins, une lettre de 2 feuilles ainsi qu'une enveloppe timbrée avec mon adresse et une petite surprise bonus. Pouka pouka pouka. PS1, j'apprécierais beaucoup avoir une petite dédicace, du coup j'ai répondu. PS2, je ne sais pas si tu connais le livre L'héritière de Melinda Salisbury, mais je pense qu'il pourra te plaire. Je t'en partage le résumé. Où ça? Il est où le résumé? Merci, je sais pas. Ah, c'est peut-être ça. Ça me dit quelque chose, l'héritière. Oh, j'avais même pas vu. Il est génial. Oh, il est génial. Le chat de Marilyn, Tibou, c'est moi. Oh là là, il est trop beau. Meuf, t'as 18 ans. Oh là 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 là. Tu es so talented, Émilie. Émilie, c'est trop joli. En plus, ça rime. J'ai même pas fait exprès. Il est trop trop beau. Oh, ma petite Ariel en robe bleue, forcément. Et elle pense Tibou en plus. Elle rigole, je sais pas pourquoi. Là, elle a un petit peu la tête genre, c'est moi qui ai la robe bleue. Mais j'aime beaucoup, elle est trop classe. Oh,
et les petits Baymax Sounet. Alors attends, on va faire un inventaire précis. Donc Puka Puka Puka, déjà, c'est de toutes les couleurs, hein, soulignons-le. Nous avons un Baymax Renard, qui a carrément un Baymax Soleil et un Baymax Nuage, hein, c'est important de le préciser. Et un Baymax Arbre, peut-être pas, je suis pas sûre. Un Baymax Malef, un Baymax Génie, d'ailleurs, je l'ai peut-être pas dit en vidéo, mais j'ai vu le Aladdin live action, je suis amoureuse d'Aladdin, voilà. Nous avons un Baymax qui fait un câlin à un ours avec Gertrude sur la tête. Mon dieu, alors Gertrude n'est plus de ce monde, hein. C'est une plante, hein, rassurez-vous, c'est pas méchant, hein. Mais elle s'est fait défoncer, mon chien l'a bouffé, mes chiens pissaient dedans, enfin c'était une catastrophe. Malheureusement c'est fini pour elle, mais j'ai d'autres plantes qui s'en portent bien, ça va. Kim, Marilyn, Thibault, Léo, Merlin, Mouchou, trop mignon. Et un Baymax qui mange du choco-brownie, mais c'est trop mignon. C'est Ben & Jerry cette marque, c'est ça? C'est ma griffouille, une de mes modos, à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle m'en bouffe. Du coup, j'en ai plus, faut que je le rachète d'ailleurs, ça me fait penser. Mais c'est trop mignon, je l'adore ce dessin. Je sais que les dessins de Baymax, ça va assez vite à faire et que c'est pas trop complexe, mais c'est trop stylé quand vous pouvez y mettre un peu de vous. Alors je sais que certains modèles existent déjà en ligne, hein, genre la Malève, je l'ai déjà vu, le Génie aussi, mais genre avec les petites personnalisations comme ça, c'est tellement cute. Et là on a un Lotso qui est juste trop bien. En plus j'aime bien Lotso quand il est gentil. Moi j'ai une peluche de Lotso sympa. Il y a une peluche de Lotso cul, moi j'ai la peluche sympa. Et c'est trop sympa, merci beaucoup, parce que j'aime bien cette version sympa de lui-même. J'aime bien son côté yin, tu vois. Et du coup nous avons ici... peut-être que c'est le résumé. Moi j'attends le résumé, hein. Elle m'a parlé d'un résumé, alors on va voir ça tout de suite, hein. Ah, ça doit être ça. Résumé de l'héritière de Melinda Salisbury. J'ai déjà lu un roman qui s'appelle L'héritière, ça c'est sûr, hein. Twyla est promise au prince héritier du royaume de l'Armère. Mais la jeune fille élue possède un don maléfique. Elle a le pouvoir de tuer par son simple toucher. Ah, ça complique la nuit de noces, hein. Elle est l'arme parfaite. La cruelle reine qui l'a adoptée l'a contraint à exécuter les traîtres. Nul ne peut approcher Twyla sans risquer sa vie. Jusqu'au jour où Leaf, son nouveau garde charmant et rebelle, fait vaciller la jeune fille dans sa foi et sa soumission. Il s'agit du premier tome d'une trilogie dramatique et audacieuse. Honnêtement, ça me donne trop envie de le lire. Mais ça me dit quelque chose. Le titre me dit quelque chose. Je sais pas si c'est ce roman, mais ça me dit quelque chose, quoi. Et là, du coup, nous avons un petit pochon. Un petit pochon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est? Un petit bracelet, peut-être? Oh oui. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Alors... bon, j'ai un peu passé l'âge, hein, je vais pas te le cacher, mais il est adorable. Merci beaucoup, c'est adorable. C'est juste génial. Mais attends, je vais voir ton Instagram tout de suite. Attends, on n'est pas des sauvages. Voyons voir. Vous voyez, ça, c'est typiquement un choup artiste très court que je peux greffer avec d'autres, donc c'est très très bien comme format aussi, hein. Pas besoin de faire forcément 20 dessins, hein. Je l'ai trouvée, elle est là. J'ai eu un peu de mal parce qu'il y a eu beaucoup d'Emily Goncalves. Apparemment, c'est un nom de famille très connu et ce prénom également. Pourquoi je sais que c'est elle? Parce qu'elle a une story de dessin. Voilà, donc du coup, j'ai la preuve par A plus B que c'est elle, puisque... on va y arriver... oh, celui-là, je suis amoureuse, hein. Regarde. Donc voilà, j'ai la preuve que c'est elle, il n'y a pas de problème. Donc Emily Goncalves, qui a 789 abonnés, et qui est juste trop belle en plus, quoi. Genre la meuf, elle a tous les talents, et en plus elle est belle gosse, voilà, c'est... non mais il y a des injustices, je peux comprendre que vous ayez un peu le seum, je peux comprendre, non, parce que des gens qui cumulent comme ça, photogénique, jolis cheveux, elle dessine bien... tu peux te dire qu'il y a des injustices, tu vois, mais bon, elle est douée, on n'y peut rien, hein. Alors cette vidéo va être un peu longue, quoique j'ai déjà fait bien pire, hein, mais je suis super heureuse d'avoir découvert ces trois personnes. Dans les trois cas, en fait, il y a des inspirations d'internet, évidemment, quoique au sens où on l'entend, pas forcément, mais il y a surtout une vraie personnalité, et ça fait chaud au cœur, et je suis super heureuse de vous les présenter. N'hésitez pas à aller les suivre ou à laisser votre avis en commentaire pour dire ce que vous avez pensé de leur travail, et puis nous, du coup, on se retrouve très très bientôt, hein, bah oui! Bientôt une prochaine vidéo ou un live Vounet, ça dépendra, on verra. Live Vounet c'est sûr, puisqu'il y a le Daria qui approche, mais peut-être vidéo avant, on verra. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très très fort. Passez une excellente journée, et bien sûr, on n'oublie pas, vous voyez l'heure comme ça? Puka Puka Puka!